Il y a quelque temps, peut-être hier, peut-être il y a 2 semaines, je ne sais plus. J'ai remplacé les roses bleues de mon jardin par des roses rouges. Ces roses bleues avaient une histoire, vous savez. Ça avait commencé avec ma mère. Elle-même en avait fait pousser dans ce jardin. Exactement les mêmes. Elle avait dû faire des pieds et des mains pour les avoir. C'est très difficile à faire pousser, vous savez. C'est un croisement très compliqué de plusieurs fleurs. Mes roses à moi étaient même les descendantes des siennes. J'ai replanté les graines par la suite. On avait fait des roses mère-fille, comme on disait. J'ai beaucoup de vécu avec. Par exemple, quand j'étais encore enceinte de ma fille, je m'asseyais souvent dans cette chaise, celle dans laquelle je suis actuellement. Eh oui, ça je peux vous dire, c'est du solide. Elle tient bien, même si elle grince un peu, mais bon, on fait avec. J'avais souvent ma petite praline qui venait ronronner sur mes genoux, et je bouquinais. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Moi qu'elle était casse-pied des fois. Elle allait toujours chipoter aux fleurs. Elle les abîmait. Je peux vous dire qu'elle m'a entendu plus d'une fois. Après la naissance de ma fille, ça s'est calmé. Mais voilà que c'était ma fille qui s'y est mise. Elle a fait ses premiers pas dans ce jardin. Et voilà qu'elle a failli marcher sur une des roses. Ils voulaient tous la mort de mes roses, que je me suis dit. Et elle a fini par l'avoir, dit. Pour la fête des mères, quand elle avait 8 ans. Je m'en souviens encore très bien. Elle en a arraché une pour m'en faire une couronne. Moi que j'étais fâchée. Mais en même temps, elle était encore toute petite, hein. Mais je lui ai quand même fait les gros yeux. Heureusement que j'avais encore des graines de réserve bien précieusement dans un tiroir. Quand elle est devenue adolescente, elle a eu beaucoup de petits copains. Mais le dernier qu'elle a eu, à ne sait pas comment, réussit à lui aussi avoir des roses bleues. Je me suis dit, mais il est complètement zinzin. Non, parce que ça a dû coûter cher quand même. Il lui a offert un bouquet. Oh non, dit. Je n'ai même pas osé demander combien ça lui avait coûté. Ma petite Nathalie était ravie. Elle n'en revenait pas non plus. Ah, on en aura vécu des bons moments avec ces roses bleues. Malheureusement, on a aussi des moments moins joyeux, pour ne pas dire autre chose. Ma petite praline a ronronné pour la dernière fois. C'était un 19 octobre. Je m'en souviens encore bien de ça aussi. On sait que normalement on ne peut pas, mais on l'a enterrée ici, dans le jardin, à côté des roses. Et puis ma fille est partie de la maison. J'ai eu l'impression que c'était le lendemain de la mort de Praline. Elle est partie vivre avec son fiancé, celui qui lui avait offert le bouquet. C'était un très brave garçon. J'étais contente que ma petite Nathalie déploie ses ailes, comme on dit. Mais évidemment, j'étais triste, parce que j'étais bien seule quand elle est partie. J'ai cueilli une de mes roses bleues du jardin, et je l'ai séchée pour la conserver. Et je lui ai donné dans un petit coffret en bois, en lui faisant promettre de la garder. Si tu la perds, je viens jusqu'à chez toi pour te refaire les gros yeux, comme quand tu étais petite, que je lui ai fait. Le temps que j'étais ici, je lisais beaucoup. Je n'ai pas eu le cœur à prendre un autre animal. Et puis, je n'avais plus autant d'énergie qu'avant pour courir après quand ils font des bêtises. Je me consolais en me disant que dans quelques années, j'allais avoir mes petits-enfants ici. Ça me fera de l'animation, que je me suis dit. J'ai été invitée à la cérémonie de mariage de Nathalie. Et qu'est-ce qu'elle était belle! C'était un vrai petit rayon de soleil. Elle avait l'air heureuse comme tout. Moi que j'en ai versé des larmes de joie ce jour-là. Ils sont partis en voiture le lendemain pour aller en lune de miel. Et qu'est-ce que ça a été difficile de me résoudre à ne pas leur envoyer de message pour les laisser profiter tranquillement. Je me suis dit, je vais laisser mon téléphone dans un tiroir et je ne touche plus pendant 3 jours. Et tant pis si quelqu'un m'appelle. Seigneur, que j'ai regretté d'avoir fait ça. 2 jours après, il y a mon voisin qui est venu toquer à ma porte. Ah, bonjour Rémi, ça faisait longtemps. Bonjour madame. Est-ce que je peux entrer? Bien sûr, viens. Je te sers quelque chose à boire? Oh, non merci, c'est très gentil à vous. J'étais inquiet de ne pas pouvoir vous joindre sur votre téléphone. Ah, désolé. J'ai fait ça pour être sûr de ne pas être tenté d'appeler Nathalie pendant son voyage. Sinon, je me connais, j'allais craquer. Je comprends. Est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au sujet de Nathalie, justement.
La voiture a été retrouvée dans un arbre, sur le bord de l'autoroute. Rémi m'a rapporté le coffret avec la rose dedans, qui avait une petite trace rouge dessus. Il a essuyé comme il a pu, mais c'est resté. J'ai retiré toutes mes roses bleues du jardin et j'en ai pris des rouges à la place, parce que ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. Maintenant, la maison est bien vide, mais le jardin le sera un petit peu moins.